Dimanche 4 janvier 2026. Midi 15. Route départementale entre Ry et Blainville-Crevon. Seine-Maritime. Normandie. Une femme de 75 ans au volant de sa voiture. Seule. Elle ne sait pas encore que dans quelques secondes, sa journée va basculer. Que les 18 prochaines heures vont devenir un cauchemar glacé. Restez jusqu'au bout. Cette histoire va vous faire réfléchir à 2 fois avant de prendre le volant cet hiver. Ry. Un petit village normand de 1800 habitants. À 18 km au nord-est de Rouen. Le genre d'endroit tranquille où il ne se passe jamais rien. Des maisons à colombage. Des petites routes de campagne. Des champs à perte de vue. Ce dimanche matin, la température est descendue en dessous de 0. Le thermomètre affiche -2 degrés. Rien d'exceptionnel pour un mois de janvier en Normandie. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est le danger invisible qui recouvre les routes. Le verglas. Cette fine couche de glace transparente. Celle qui transforme le bitume en patinoire. Celle qui tue chaque hiver des dizaines d'automobilistes. La femme roule doucement. Elle connaît la route par cœur. Elle l'a empruntée des centaines de fois. Direction Blainville-Crevon. Un trajet court. 10 minutes maximum. Elle est prudente. 75 ans d'expérience de vie. Des décennies au volant. Mais ça ne suffit pas. Parce que le verglas ne prévient pas. Il frappe sans crier gare. Un virage. Un léger coup de frein. Et c'est le drame. La voiture glisse. Les roues perdent l'adhérence. Elle tourne le volant. Rien. La voiture continue sa course folle. Droit vers le bas-côté. Vers le fossé. Vers l'accident. Le choc est violent. La voiture quitte la route. Dévale le talus. S'immobilise dans le fossé. Moteur coupé. Airbag déclenché. Le silence qui suit est assourdissant. La femme est sonnée. Choquée. Mais consciente. Elle essaie de bouger. Impossible. La ceinture de sécurité la bloque. La portière est coincée contre la terre. L'autre côté aussi. Elle est piégée. Prisonnière de son propre véhicule. Seule au fond d'un fossé. Sur une petite route de campagne. Un dimanche midi. Quand tout le monde est à table en famille. Elle cherche son téléphone. Ses mains tremblent. Le choc. L'adrénaline. La peur qui monte. Elle compose le 18. Les pompiers. Sa voix tremble quand elle explique la situation. Je suis sorti de la route. Entre Ry et Blainville. Je suis coincé. Je ne peux pas sortir. Venez vite. L'opérateur la rassure. Gardez votre calme, madame. Les secours sont en route. Ne bougez pas, restez dans votre véhicule. Mais elle n'a pas le choix de toute façon. Elle ne peut pas bouger. Elle ne peut qu'attendre. Dans le froid. Dans l'angoisse. En espérant que les pompiers arrivent vite. Très vite. Au centre de secours de Buchy, l'alerte tombe. Accident de la route. Véhicule dans le fossé. Une personne coincée. Verglas. Les pompiers connaissent la chanson. Chaque hiver, c'est la même histoire. Les routes normandes deviennent des pièges mortels. Ils enfilent leurs équipements. Casques. Gants. Vestes réfléchissantes. Le chef d'équipe lance les ordres. On part avec le fourgon de désincarcération. Le matériel hydraulique. Les outils de découpe. On ne sait jamais dans quel état on va trouver le véhicule. 13 hommes mobilisés. 13 professionnels qui vont tout faire pour sortir cette femme de là. Les camions foncent sur les routes glissantes. Gyrophares allumés. Sirènes hurlantes. Mais ils doivent rester prudents. Parce que le verglas ne fait pas de cadeaux. Même aux véhicules d'urgence. Un accident de pompier, c'est le pire scénario. Il roule vite mais pas trop. Chaque virage est une épreuve. Chaque descente un risque. 15 minutes plus tard, ils arrivent sur place. Et ce qu'ils découvrent les inquiète. La voiture est profondément enfoncée dans le fossé. Couchée sur le côté. Presque invisible depuis la route.
Si la femme n'avait pas appelé, personne ne l'aurait trouvée avant des heures. Peut-être même des jours. Le chef s'approche. Frappe à la vitre. « Madame, vous m'entendez » La femme répond. « Oui. Je suis là. Aidez-moi s'il vous plaît. » Il évalue la situation. La voiture est stable. Pas de risque d'incendie. Pas de fuite d'essence. Mais les portières sont bloquées. Impossible de les ouvrir normalement. Il va falloir découper. Utiliser les pinces hydrauliques. Arracher la portière. C'est la seule solution. Les pompiers installent leur matériel. Sortent les vérins. Les écarteurs. Les cisailles. Des outils qui peuvent découper du métal comme du beurre. Mais ça prend du temps. Et pendant ce temps, la femme attend. Prisonnière. Les minutes s'égrènent comme des heures. Les pompiers travaillent méthodiquement. Ils glissent des coussins de protection entre la femme et la portière. Pour éviter les blessures. Les éclats de métal. Les débris de verre. Le bruit des outils hydrauliques déchire le silence de la campagne normande. Un bruit métallique. Strident. Inquiétant. La portière commence à céder. Millimètre par millimètre. Les pompiers forcent. Poussent. Arrachent. Et finalement, la portière se détache. L'ouverture est enfin libre. La femme peut sortir. Aidée par 2 pompiers, elle s'extrait du véhicule. Les jambes tremblantes. Le visage pâle. Mais vivante. Debout. Sauvée. Les secouristes l'examinent immédiatement. Pression artérielle. Rythme cardiaque. Température corporelle. Recherche de fractures. De contusions. De blessures internes. Ils scrutent chaque détail. Parce qu'après un choc, on ne sent pas toujours la douleur. L'adrénaline masque les symptômes. Mais cette fois, c'est miraculeux. Aucune blessure apparente. Quelques bleus. Le choc émotionnel. Mais rien de grave. Pas besoin d'hospitalisation. Les pompiers n'en reviennent pas. À 75 ans. Après un tel accident. Sur le verglas. C'est presque un miracle. La ceinture de sécurité lui a sauvé la vie. Sans elle, l'histoire aurait été bien différente. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas. Ce que les médias ont oublié de préciser. Cette femme est restée coincée pendant presque 1 heure dans ce véhicule. 1 heure d'angoisse. De solitude. De froid glacial. À moins 2 degrés dehors. Le chauffage du véhicule coupé. Les vitres qui se couvrent de givre. Elle qui se demande si les secours vont arriver à temps. Si quelqu'un va la trouver. Si elle va s'en sortir. 1 heure qui a dû lui paraître une éternité. Car à 75 ans, chaque minute compte. Le froid engourdit. La panique s'installe. Le corps fatigue vite. Très vite. Et ce n'est pas un cas isolé. Loin de là. Car ce dimanche 4 janvier 2026, la Normandie est sous le coup d'une alerte météo. Verglas généralisé. Route dangereuse. Déplacement déconseillé. Mais combien d'automobilistes ont écouté? Combien ont renoncé à leur sortie du dimanche? Pas assez. Jamais assez. Les services de secours normands ont enregistré 17 interventions pour accidents de la route en moins de 6 heures. 17 familles qui ont frôlé le drame. Des voitures dans les fossés. Des chocs entre véhicules. Des tonneaux spectaculaires. Et des blessés. Beaucoup de blessés. Les autorités martèlent les consignes depuis des années. En cas de verglas, restez chez vous. Si vous devez absolument sortir, réduisez votre vitesse. Doublez les distances de sécurité. Évitez les freinages brusques. Ne dépassez pas à allumer vos feux. Mais les Français ont la tête dure. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Que nous, on maîtrise. Qu'on a l'expérience. Jusqu'au jour où on se retrouve dans le fossé. Coincé. Seul. À attendre les secours. Et là, on regrette. On se dit qu'on aurait dû écouter. Qu'on aurait dû rester à la maison. Mais c'est trop tard. La femme de 75 ans a eu de la chance.
Une chance incroyable. Parce que tout aurait pu basculer. Si elle n'avait pas eu son téléphone sur elle. Si elle s'était évanouie pendant le choc. Si la voiture avait pris feu. Si elle était sortie de la route à un endroit plus isolé. Si les pompiers avaient mis plus de temps à arriver. Tant de si, tant de variables. Et entre la vie et la mort, parfois, il n'y a qu'un fil. Un détail. Une seconde. Aujourd'hui, 7 janvier 2026, 3 jours après le drame, la femme est rentrée chez elle. Elle va bien. Physiquement du moins. Mais mentalement, c'est une autre histoire. Elle revoit sans cesse la voiture qui glisse. Le choc. L'impossibilité de sortir. Cette sensation d'être piégée. Prisonnière. Impuissante. Elle a décidé de ne plus conduire quand il fait froid. C'est fini. Terminé. Trop dangereux. Trop risqué. Sa famille approuve. Ses amis la soutiennent. Parce qu'ils savent qu'elle a frôlé la catastrophe. Qu'elle a eu une seconde chance. Et dans la vie, on n'en a pas toujours deux. Les 13 pompiers qui l'ont sauvée, ils sont déjà repartis sur d'autres interventions. D'autres accidents. D'autres vies à sauver. Parce que le verglas continue. Les routes normandes restent dangereuses. Et chaque jour, de nouveaux appels arrivent. De nouvelles victimes. De nouveaux drames. Ils ne se reposent jamais vraiment. Surtout l'hiver. Surtout quand le thermomètre descend sous zéro. Ils savent qu'ils vont passer la nuit à courir. À découper. À secourir. C'est leur métier. Leur vocation. Et ils le font avec un professionnalisme qui force le respect. Dimanche 4 janvier 2026. Midi 15. Une Française de 75 ans sort vivante d'un accident qui aurait pu être fatal. Grâce aux pompiers. Grâce à sa ceinture. Grâce à la chance. Mais combien d'autres n'auront pas cette chance? Combien d'autres finiront leur histoire autrement? Dans un cercueil. Dans un fauteuil roulant. Avec des séquelles à vie. Abonnez-vous. Activez la cloche. Parce que l'hiver ne fait que commencer. Et ce que vous verrez dans les semaines qui viennent pourrait bien vous sauver la vie. Ou celle de vos proches.